je suis acteur de mon Ramadan. Cette année, je suis véritablement acteur de mon mois de Ramadan. Sous le ciel, je cherche la paix, dans le silence des mots vrais. Les étoiles dansent dans le vent, la lumière éclaire mon enfant. Tolérance est mon chemin, sous les ondes de radio, Zitouna FM. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, seul et unique, sans associé ni équivalent. Et j'atteste que Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, et le meilleur qui ait vécu, de nuit, la proximité pleine et entière avec son Seigneur. Aujourd'hui, mes très chers amis, j'aimerais que l'on parle d'un des actes vraiment phares du mois, les prières de la nuit, qu'on appelle en arabe Qiyam al-Layl. Alors, je parle de ça parce que Ramadan, vous le savez, vous pouvez le comprendre, ce n'est pas le mois du sommeil ou des soirées interminables. Ramadan, c'est le mois de l'intensité spirituelle, c'est le mois de la prière de la nuit. Et ce n'est pas spécifique à Ramadan, mais ça se magnifie véritablement durant ce mois. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans la généralité en nous disant « Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières supplémentaires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Et notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit « Celui qui a veillé à prier les nuits de Ramadan, poussé par sa foi, et par l'unique espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah lui pardonne tous ses péchés précédents. » Tout ça pour dire que le dernier tiers de la nuit, c'est le moment le plus intense spirituellement de la journée, des 24 heures. Le moment où l'on demande pardon, le moment où l'on peut implorer d'Allah la bonne guidée, la richesse, la bonne santé, la réussite, la carrière professionnelle, les enfants, etc., etc. Et l'exemple le plus célèbre pour Ramadan parmi les prières de la nuit, c'est sans doute ce qu'on appelle les prières de Tarawih. Alors, d'habitude, on les fait au début de la nuit, juste après la prière du soir, à l'Aïcha, à la mosquée. Certains le font à la maison, en famille, c'est très bien. L'idée, pour bien profiter de Ramadan, en se focalisant sur le dernier tiers de la nuit, c'est de rentrer dormir directement après avoir fini les prières de Tarawih et ne pas perdre son temps au café ou devant je ne sais quel autre programme télévisé ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, se lever naturellement pour le dernier repas de la nuit, as-sahour, et en profiter pour faire ce que l'on peut comme prière de tahajjud. Après, l'idéal serait d'aller faire la prière du matin en groupe à la mosquée, et ainsi vous aurez les meilleures armes en main pour affronter le jeûne de la journée de la meilleure manière. N'oubliez pas que l'objectif, c'est aussi de ne passer aucune nuit de Ramadan sans prière de la nuit, quitte à s'encourager mutuellement, s'entraider, se motiver les uns les autres pour y arriver. Et s'il vous plaît, mes très chers amis, nous ne donnons pas de fausses excuses. À nous de penser à laisser tomber les feuilletons, le sport à la télé, les cafés, les festivals, etc. pendant ce mois. Tout ça, vous le retrouverez après. Mais le mois de Ramadan, les nuits de Ramadan, elles ne se retrouvent pas après Ramadan. Je suis acteur de mon Ramadan. Je suis acteur de mon Ramadan. Radio Zitouna parle de la vérité, Saint-Coran dans sa clarté, des paroles de sagesse, dans la paix on se presse. Son guide chaque pas, la vérité me suivra. Enseignement précieux sous les cieux radieux. Du cœur au cœur je ressens la douceur de ce moment. Modération pour avancer, le saint prophète Mohammed m'a montré.